Madame, Monsieur, bonsoir. L'AMO ou l'assurance maladie obligatoire, le dossier fait l'objet depuis quelques années d'un véritable débat. L'objectif est d'étendre l'assurance maladie à l'ensemble de la population. Le Premier ministre a lui-même présenté le projet devant le Parlement début mai, après son adoption au Conseil de gouvernement. L'AMO est une réalisation essentielle en matière de protection sociale dans un pays comme le Maroc où seulement un citoyen sur 10 bénéficie d'une couverture médicale. Reste à savoir maintenant comment ce régime assurance maladie obligatoire va être géré et aussi comment ce projet va être financé. Pour nous éclairer sur les grandes lignes de ce projet avec nous ce soir, M. Driss Guedaoui, conseiller du Premier ministre et coordinateur du comité d'experts ayant travaillé sur l'AMO. Monsieur Guedaoui, bonsoir et merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Alors l'AMO est un projet en élaboration depuis donc 3 ans, il est sur les voies de la concrétisation. Le Parlement devrait donc adopter les textes. En quoi cette réforme est-elle importante aujourd'hui ? Écoutez, pour répondre à cette question, il faut partir de quelques indicateurs clés. Il faut savoir d'abord que seulement 65% des Marocains ont accès à des soins de santé aujourd'hui. Et ce pourcentage n'est que de 45% pour les 20% les plus pauvres de notre pays. Deuxième élément, c'est que aujourd'hui, seulement 7% de la population totale de notre pays bénéficie d'une assurance maladie. Troisièmement, cette assurance maladie est aujourd'hui encore facultative. Et troisièmement, il faudrait savoir que parmi les indicateurs de développement humain, la santé est à ce niveau, au niveau de la communauté internationale, nous sommes en deçà de ce que disposent certains pays avec lesquels une comparaison est possible, comme par exemple le Liban, la Jordanie ou la Tunisie. Je donne uniquement un seul indicateur, c'est que pour les dépenses de santé, par exemple, le Maroc, aussi entre 500 et 550 dirhams par an et par habitant, au moment où ces dépenses par habitant en matière de santé sont le double pour la Tunisie et la Jordanie, et ils sont de 6 fois plus pour le Liban. Autant dire donc qu'il y a un déficit important et que la couverture médicale est faible et que pour un gouvernement qui veut consacrer un des droits essentiels de l'homme, à savoir le droit à la santé, ce projet est effectivement d'une importance, comme dira M. le Premier ministre, a dit M. le Premier ministre à plusieurs reprises, de nature réellement civilisationnelle. Vous l'avez donc dit, M. Guedaoui, le projet est ambitieux. Aujourd'hui, les textes sont à l'étude au Parlement. Donc, quand est-ce que le projet, la AMO, va se concrétiser ? Écoutez, au vu de l'état d'avancement de ce défi et des groupes de travail qui ont été mis en place, et surtout des préparatifs aussi bien à l'échelle de la mise à niveau des institutions gestionnaires et de l'élaboration des textes d'application et de la mise en place de l'organe de régulation et aussi de l'organisation de la concertation et des négociations autour donc, de ces composantes essentielles de l'AMO, il faut très certainement et très raisonnablement coller d'abord à la période de transition, qui est celle de 5 ans, mais le démarrage effectif, il faut prévoir dans une année ou un an et demi, mais disant la concrétisation est là, puisque pour la première fois dans l'histoire de notre pays, non seulement ce projet a été adopté par le gouvernement et par le Conseil des ministres sous la présidence de Sa Majesté le Roi à Dakhla, c'est un symbole, mais aussi il est actuellement au Parlement et la collectivité nationale est en train donc de débattre sur ce que sera demain le meilleur projet national de couverture médicale. Qu'est-ce qui reste à faire côté gouvernement ? Ce qui reste à faire, comme je le disais tout à l'heure, il y a 3 choses essentielles. Il y a d'abord la mise à niveau des institutions gestionnaires, la CNSS et la CNOP, qui a déjà commencé. Il y a l'élaboration des textes réglementaires et des modalités organisationnelles. Et il y a enfin la mise en place du noyau dur de l'organe de régulation, c'est-à-dire l'Agence nationale de l'assurance maladie. Alors, donc, vous l'avez dit, la gestion va être confiée de l'AMO à la CNSS.
pour le côté privé, la CNSS qui, faut-il le rappeler, est en pleine restructuration. Pour les fonctionnaires, donc, ça sera la CNOPS qui aussi devrait être en restructuration au moins pour 3 ans. Les assureurs contestent le principe même de cette gestion. Pourquoi? Écoutez, nous sommes dans un pays démocratique. La contestation fait partie de la bonne santé dans notre système politique national, mais aussi de l'expression des préférences des différents partenaires économiques et sociaux. Mais ce qui est important, et c'est ce qu'on a toujours reproché aux différents gouvernements, c'est de ne pas avoir fait des choix. Or, gouverner, c'est choisir, c'est prendre effectivement ses responsabilités par rapport à des choix aussi importants que l'option gestionnaire. Et sachant que nous sommes devant un projet éminemment social, eh ben, le gouvernement, tout en aménageant une place pour les assureurs et les compagnies privées dans le cadre de l'assurance complémentaire, a opté pour l'option publique bipolaire pour une raison essentielle. Il s'agissait soit de créer une nouvelle caisse publique d'assurance maladie avec toutes les conséquences qui en découlent en termes de délai de réalisation et de coût de la mise en place de cette institution, ou réformer l'existant et partir prendre appui ce qui existe pour le réformer. Et c'est une opportunité extraordinaire qui s'offre à ce pays, à notre pays, pour réformer la CNSS et la CNOPS. L'AMO devrait couvrir 2,8 millions de travailleurs au lieu de 1,5 million actuellement. Plus de 8 millions de personnes vont donc être concernées par cette couverture sociale, ce qui nécessite quand même une enveloppe budgétaire de plus de 6 milliards de dirhams pour couvrir les frais. Comment est-ce que où trouver les fonds et surtout connaissant donc la rareté des ressources de l'État, comment ça va se passer? Qui va financer? Ben écoutez, le projet de code de couverture médicale de base a répondu à ces deux questions. D'abord, il y a deux systèmes de couverture médicale. Vous avez l'AMO, et dont le financement s'opère par la cotisation, à la fois des employeurs et des employés, conformément donc à des règles qui seront fixées dans les textes d'application par la concertation entre les partenaires économiques et sociaux pour avoir un peu de cotisation qui serait supportable pour l'économie nationale et donc pour l'entreprise nationale, et le système d'assistance médicale qui existe déjà. Le RAMED qui existe déjà. L'assistance, c'est ce que nous on oublie souvent, c'est que le RAMED vient pour apporter une nouvelle gouvernance d'un système d'assistance qui est défaillant aujourd'hui et qui, de surcroît, ne profite qu'aux plus aisés. Sachez que 67% des soins médicaux offerts gratuitement à des populations non couvertes bénéficient à 20% des plus aisés. Alors comment ça va se passer pour le RAMED, par exemple? Quels sont les critères pour identifier le citoyen qui va bénéficier de cette protection sociale? Comme je disais à l'instant, l'assistance médicale au Maroc existe depuis un certain temps. En 1995, prenons appui sur les défaillances justement de critères d'éligibilité, une commission mixte composée du ministère de l'Intérieur et de la Santé a mis en place un formulaire qui a testé dans 3 villes, dans 3 provinces du Maroc, afin de sortir avec un formulaire qui correspondrait à des critères homogènes, valables pour l'ensemble du territoire national, mais avec une certaine standardisation et une certaine objectivité par rapport à l'identification des pauvres éligibles donc à l'assistance médicale. Ce travail a été terminé en 99 et il a été testé entre 99 et 2000, et nous sommes là devant un formulaire qui très certainement, une fois que le texte est adopté, une fois que les dispositifs organisationnels seront mis en place, nous avons maintenant un outil d'information et d'aide à la navigation très utile pour maîtriser cet aspect combien important, à savoir les critères d'éligibilité à l'assurance maladie obligatoire et surtout à l'assistance médicale. Alors on a dit plus de 8 millions de personnes devraient bénéficier d'une couverture médicale. Alors au Maroc, les structures ne suivent pas. Le Maroc ne s'est pas adapté à cette évolution. Comment faire aujourd'hui pour répondre justement à cette demande de soins, de médicaments des citoyens? Non, je crois que il faut avouer que depuis l'avènement du gouvernement d'alternance sous la conduite de Maître Abdelrahmane Moussi, le Premier ministre,
il y a eu un certain nombre de réformes extrêmement importantes, aussi bien à l'échelle des infrastructures sanitaires qu'à l'échelle de la carte sanitaire. Et d'une part, et d'autre part, un certain nombre de réformes importantes, notamment concernant les organismes gestionnaires, sont mises en place. Bien évidemment, la question des financements qui se profile derrière votre question, elle est au cœur, si vous voulez, du dispositif actuel de couverture médicale. Je pense que cet aspect éminemment important, dans le cadre de l'enveloppe bloquée dans le cadre du budget général de l'État, peut être aménagé dans le cadre de la négociation au niveau du Parlement lors de la discussion de la loi de finances pour adapter justement l'enveloppe réservée à l'assistance médicale et à la couverture médicale en général avec les nouveaux besoins et cette mise à niveau indispensable dont vous parlez. Car il faut quand même le souligner, avec la démographie galopante au Maroc, la population a doublé en 25 ans, alors que les budgets de la santé sont toujours restés, et même, pour ne pas dire, ont même été revus à la baisse. Donc aujourd'hui, tout reste faire en matière de santé. Vous avez tout à fait raison. Il faut effectivement prendre acte de ça, et je crois que la vision ou l'approche volontariste et solidaire irait dans le sens justement de l'augmentation de la part du budget alloué donc à cette assistance médicale en particulier et à la couverture médicale, particulièrement en milieu rural. Alors justement, en milieu rural, et parlons-en, comment ça va se passer dans les campagnes alors que les ruraux sont vraiment à l'écart de toute structure médicale? Et on sait que 50% de la population au Maroc est une population rurale. Tout à fait raison. Et vous posez une question très pertinente par rapport à la généralisation de la couverture médicale à l'ensemble des catégories de population et particulièrement en milieu rural. Et là, le gouvernement est très conscient de l'importance de la révision de la carte sanitaire, parallèlement à une généralisation indispensable de l'eau, de l'électricité, parce que qui dit santé dit un environnement approprié à tout ce qui est support à la médicalisation. Mais cela ne répond pas à la question comment les ruraux vont faire pour se faire soigner alors qu'il n'y a pas de structure médicale. Il faut là nuancer. Il faut nuancer. En milieu rural, il n'y a pas 0% de dispensaires ou de plutôt. Il existe donc des dispensaires, il existe quelques embryons. Et comme vous le savez, c'est déjà dans les villes, le système de la santé publique est défaillant. À la campagne, il reste à faire là aussi. C'est pas parce qu'il y a un système actuellement qui connaît des insuffisances qu'on est en droit donc de dire qu'il n'y a pas de perspective par rapport au milieu rural. C'est pour dire que si le projet est ambition, il nécessite des fonds considérables. Mais tout un prix, madame, tout un prix. Et le gouvernement a choisi une option éminemment sociale et offrira les moyens au ministère de la Santé et à l'ensemble des composants donc qui auront à gérer la couverture médicale pour remplir ces missions. Est-ce qu'il n'aurait pas fallu une refonte totale du système de la santé plutôt que peut-être le projet de l'AMA? Mais justement, le projet de code de la couverture médicale pose cette question fondamentale. Parce qu'au-delà de la couverture médicale, quelle politique de santé voulons-nous dans notre pays? Quel type de médecine voulons-nous dans notre pays? Parce que dire cela, c'est dire aussi quel type de financement. Comment concilier entre médecine libérale et médecine publique? Comment concilier entre assistance une santé et assurance? comme on dit entre le privé et le privé. Tout à fait. Quel type de médecin voulons-nous former demain? Quelle politique de médicaments? Quelle tarification? Et surtout, quelle modalité de contrôle des grands réseaux transnationaux de production de médicaments et de matériel afin d'assurer à notre pays une veille et une sécurité sanitaire indispensable dans le cadre de l'ouverture et de la mondialisation. Alors, M. Draoui, une question qui intéresse bien sûr le salarié ou l'ouvrier qui va aller donc, qui va bénéficier d'une couverture médicale, mais lui devra débourser donc les frais pour les soins et pour les médicaments qui coûtent très cher, mais il devra attendre aussi avant d'être remboursé. Est-ce que cela va améliorer justement la gestion de ces dossiers maladies qui traînaient en longueur, qui étaient perdus, il fallait attendre 1 an pour être remboursé pour un dossier médical, ou si on ne retrouvait pas de dossier parfois? Écoutez, là aussi, c'est une question éminemment gestionnaire, mais aussi liée au quotidien des citoyens. La MAO prévoit justement une meilleure gestion? On n'a pas attendu, vous savez, mais dans le cadre de la mise à niveau des institutions gestionnaires,
La CNOB, par exemple, eh ben, il y a 2 semaines, une convention a été signée entre le ministère de l'Emploi, le ministère des Finances et la CNOB pour justement apporter les réformes indispensables pour répondre à des questions aussi pertinentes comme celle-là, par exemple. Brièvement, pour conclure, une question au premier conseiller du Premier ministre que vous êtes. Donc, on ne peut que constater que ces derniers temps, beaucoup de dossiers qui étaient en suspens sont en voie d'être résolus ou sinon résolus. Est-ce que le gouvernement ne cherche pas aujourd'hui à trouver une solution à la veille des élections? Je vous réponds très sincèrement en puisant la réponse dans le dernier discours de M. le Premier ministre devant le Parlement en présentant le code. Ben, ce gouvernement a misé sur des réformes de structure dont bénéficieront principalement les générations à venir, et tout calcul politicien a été toujours, et en particulier pour l'AMO, hors de calcul. Je vous remercie beaucoup, M. Driss Gréouz, d'avoir répondu à l'invitation de cette émission Entretien, et bonsoir. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. Très bonne soirée sur les jeunes. À dimanche prochain. Bonsoir.